Je remercie l'organisme du Torah Box qui a organisé cette tournée-là, et puis aussi la communauté de Fontenay-sous-Bois de nous avoir accueillis ici, et les gens qui sont là, à Hashem, par le Divrei Torah, Asrod des Tzadikim, qui s'appellent vivants, même quand ils sont partis, ils sont toujours là avec nous. C'est eux qui prient et c'est eux qui nous aident à chaque pas. Alors, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch que si quelqu'un il a fait un rêve et il a besoin d'une interprétation du rêve, alors c'est bien de la faire quand il y a la Birkat Kohanim. C'est-à-dire au moment de Birkat Kohanim, on fait l'interprétation des rêves. Si quelqu'un il a eu un rêve, au moment où les Kohanim ils font la bracha, à ce moment-là, il pense au rêve qu'il a fait et il interprète positivement. À ce moment-là, ça va être positif. Maintenant, on dit pourquoi maintenant, quel rapport il y a entre la Birkat Kohanim et un rêve. Quel rapport ça? D'abord, le rêve c'est quoi? Le rêve, c'est un message, mais c'est un message à déchiffrer. C'est-à-dire, c'est un message qui n'est pas clair en général. Il y a des rêves qui sont clairs, mais la plupart des rêves, la Gemara dit que les rêves ils sont mélangés. Il y a toujours des choses vraies et des choses qui sont moins vraies. Donc c'est interprété. Et qui dit interpréter, ça veut dire que il faut avoir des clés pour interpréter. Il faut avoir quelque chose qui puisse clairement donner des orientations, des explications. On voit que Yosef Hatzadik, quand il est venu chez Paro lui a dit, il lui a dit son rêve. D'abord en prison, il a déjà interprété des rêves. Et quand il est venu chez Paro, il lui a interprété son rêve. Tout de suite, Paro, il a reconnu que c'était un grand chacham, Yosef. Il a vu que c'était un sage, quelqu'un qui était pas... C'est pas qu'il a vu son intelligence, il a vu son inspiration. Il a dit, si Hachem, il t'a fait savoir des choses comme ça veut dire que tu es un homme saint. C'est-à-dire que Yosef, c'était Yosef Hatzadik parce qu'il était pur au niveau de l'alliance. Donc le fait qu'il soit pur au niveau de l'alliance, ça lui permettait de voir clair dans ce monde. Maintenant, l'alliance, elle se travaille à deux niveaux. Il y a l'alliance elle-même, bien sûr, dans la qualité des rapports qu'un homme il va avoir, avec qui il est marié, comment il conçoit ses enfants, etc. Là, les lois de pureté familiale, tout ce qu'il faut, ça va faire la pureté de l'alliance proprement dite. Mais dans un sens plus large, l'alliance, il y a aussi l'alliance avec la parole, puisque la parole aussi, c'est un outil d'alliance, puisqu'on parle de Brit à Lachon et de Brit à Maor, c'est-à-dire on parle de l'alliance de la parole et de l'alliance de la chair. C'est-à-dire on fait l'alliance Britra Acher Samta Bipsarenu, c'est-à-dire l'alliance que tu as faite dans notre chair, mais aussi il y a une alliance avec la parole, comme on dit, Brit Kruta Lesfataim, c'est-à-dire il y a un Brit qui est fait avec la bouche. C'est pour ça qu'on fait très attention quand on a affaire à des tzadikim, que Chaz Shalom, de leur bouche, ils ne sortent pas quelque chose qui n'est pas bien. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent plus le rattraper. La Gemara, elle raconte que Rabbi Yochanan, sa sœur, c'était la femme d'un autre tzaddik, je ne me rappelle pas qui c'était dans la Gemara, mais lui, il avait un petit problème avec lui. Et quand Rabbi Yochanan il a fait la tfila, donc il a demandé à Hachem dans sa prière que Hachem il le débarrasse de tous ses ennemis. C'est la prière normale, c'est pas que lui il a demandé ça, c'est le texte de la prière. Et sa femme elle est arrivée très rapidement pour essayer de l'arrêter avant qu'il dise ça. Mais c'était trop tard. Elle est arrivée, il avait déjà dit cette partie de la prière, donc elle savait déjà que son frère, il était parti. Parce que s'il sortait quelque chose de sa bouche, on ne peut plus rattraper. Pourquoi c'est comme ça? Les tzadikim, pourquoi il y a une telle puissance dans la parole? Parce que la parole, comme on l'a dit plusieurs fois dans ces soirées-là, et je répète souvent, c'est que la parole, elle est créatrice. C'est-à-dire la parole, c'est l'outil le plus puissant qui existe au monde. Seulement, les nations, elles ont minimisé
la puissance de la parole, parce que les nations, elles préfèrent travailler avec les mains que de travailler avec la bouche. C'est-à-dire que c'est plus intéressant pour les nations d'avoir des preuves de choses construites par les mains, parce que quand on construit avec les mains, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire dans ce monde, on n'a pas besoin de reconnaître Hachem, tandis que si on utilise la parole, à des moments, il va y avoir des révélations d'Hachem, parce que Hachem, il a créé le monde avec la parole. Comme on dit tous les jours, Baruch She'amar ve'haya olam. Béni celui qui a dit, et le monde a été créé. Pourquoi Hachem, il a dit ? Parce que Hachem, il a mis dans le monde, la base du monde, c'est la parole. C'est-à-dire que toute chose qui existe sur Terre, elle a derrière elle une parole. C'est-à-dire, vous remontez à la racine de toute chose, vous trouverez derrière ça une parole. Maintenant, la même chose pour chacun. C'est-à-dire que la parole, c'est l'outil principal d'obtention de tout ce qu'on va obtenir dans ce monde. Et quand quelqu'un il veut obtenir quelque chose, que ce soit quelque chose de spirituel, quelque chose de matériel, l'outil principal, c'est d'utiliser sa parole. Comme il dit le Chazon Ish, il dit que la plus grande ishtadlut qui existe, c'est-à-dire la plus grande, comment on appelle ça, comment on dit ishtadlut en français? Là, le plus grand effort. Le plus grand effort. Non, c'est pas effort. La meilleure démarche qui existe pour obtenir quelque chose, la plus forte, c'est la prière. Après, toutes les autres démarches, ce sont des démarches qui sont inférieures à la prière. Parce que Hachem, il a créé avec la parole, et ensuite de cette parole, il y a eu des démultiplications de choses avec la création du ciel, la terre, des animaux, de tout ce qu'on veut, tout ce qu'il y a ici, des hommes, etc. Tout ça, à l'origine, il y a une parole qui a créé ces choses-là. Donc en remontant, on va toujours trouver à l'origine de ça, de tout ce qu'il y a dans le monde, on va trouver une parole. Donc l'homme, il a intérêt d'aller directement à l'origine des choses et de commencer à travailler sur sa parole. Maintenant, sa parole, il y a une qualité de la parole, c'est-à-dire un nettoyage de la bouche, c'est-à-dire nettoyer sa bouche, faire attention de ne pas dire avec sa bouche des mensonges, de ne pas dire avec sa bouche du lachon hara, de ne pas dire des mots grossiers. Tout ça, c'est des choses qui salissent l'outil de la parole. L'outil de la parole, c'est l'outil le plus raffiné qu'il y a dans l'homme, puisque en Lachon HaKodesh, en hébreu, l'homme, on appelle l'homme, on ne dit pas le règne humain. En français, on dit, il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. En hébreu, on ne dit pas l'humain, on dit le parlant, le médaber. C'est comme ça qu'on appelle l'homme. On définit un homme par la parole. On ne dit pas l'humain, on dit le parlant, c'est ça l'homme. La définition de l'homme, c'est sa capacité à parler. Donc maintenant, plus quelqu'un il va avoir une parole qui est propre et qui est raffinée et qui est puissante, et plus il va s'appeler un homme. C'est-à-dire il va être dans la définition du parlant. Maintenant, plus quelqu'un il va utiliser ses mains, et plus il va se rapprocher du domaine de l'animal plus que du parlant. Maintenant, dans le monde, il y a eu, au niveau du début du peuple juif, le premier juif qui est né dans le monde, il s'appelait Yitzhak. C'est le premier juif qui est né dans le monde. Maintenant, ce premier juif-là, il était parfait. C'était un homme parfait. C'est le premier homme parfait qu'il y a eu au monde. Il était tellement parfait que s'il était resté comme il était, le monde après lui, normalement, il aurait dû être détruit. Parce qu'il représentait une telle perfection que c'était une accusation pour tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. Parce que jamais personne n'aurait pu lui ressembler à Yitzhak Avinu. C'était un être parfait, c'était la première énergie de la Emouna, des premiers ma'aminim du monde, d'Abraham et Sarah, qui ont eu un enfant. C'était l'aboutissement de toute la création dans cet homme-là. Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Abraham Avinu d'aller faire la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire d'aller faire le sacrifice d'Yitzhak. Le sacrifice d'Yitzhak, c'était pour baisser un petit peu son intensité, c'est-à-dire la rigueur qu'il avait, Yitzhak. Yitzhak, il était tellement rigoureux, c'est écrit dans les Sfarim, qu'il ne pouvait même pas avoir une femme. Sa femme, elle est née quand il a fait la Akedah.
C'est-à-dire, Rivka, elle est née le jour où Yitzhak, il est passé au sacrifice. C'est là où elle est née. Il ne pouvait pas avoir de femme, parce il était tellement parfait en tant qu'il n'avait pas de partie à combler. C'est-à-dire, une femme, on dit, c'est deux moitiés. Un homme, il manque. Et Hacham, il a pris une côte de l'homme pour faire la femme. Donc, un homme, il manque, il cherche ce qui lui manque, et la femme aussi, elle cherche ce qui lui manque. C'est comme ça, ils se rassemblent, ils se complètent tous les deux. Mais Yitzhak, il n'avait pas besoin de ça, parce que c'était un être qui était parfait. Donc maintenant, de cette perfection-là, qui était une perfection qui était au-delà de ce qui était viable dans le monde, il est sorti une déformation. Cette déformation, c'est Esav. Esav, c'est une déformation de la rigueur de Yitzhak qui n'a pas pu être canalisée. C'est-à-dire que maintenant, normalement, il devait naître que Yaakov, il ne devait pas naître Esav. C'est-à-dire dans Yaakov, il devait exister le Esav, mais complètement inclus dans Yaakov. C'est-à-dire il devait exister des mains inclus dans une bouche. Mais maintenant, du moment où Yitzhak il était tellement rigoureux que la bouche et les mains se sont séparées. C'est-à-dire il y a eu une bouche et il y a eu des mains qui se sont séparées. Esav, c'est asso. Esav, ça veut dire asso, ça veut dire il fait. Esav, yadaim, yede Esav, kol kol Yaakov. Esav, c'est des mains, Yaakov, c'est de la parole. Maintenant, Rivka, elle s'est rendue compte de ce problème-là. Elle s'est rendue compte que ces mains-là, elles allaient automatiquement se retourner contre Yaakov. Comme c'est écrit dans la Gemara, elle dit que c'est une halakha. C'est une halakha, ça veut dire qu'on a une loi que Esav, il déteste Yaakov. C'est une halakha, c'est tout. Il n'y a pas de... Ishmaël, c'est pas écrit Ishmaël, il déteste Yaakov. Ishmaël, il déteste pas Yaakov. Mais Esav, il déteste Yaakov. C'est tout, c'est comme ça, c'est un état de fait. Pourquoi ? Parce que Esav, c'est le mauvais côté, il a pris le mauvais côté des choses. Et maintenant, au lieu de s'inclure de son bon vouloir dans Yaakov, et à ce moment-là, il aurait été réparé, il aurait réparé la rigueur d'Yitzhak, et il aurait fait que la matière qui représentait, elle se serait inclue dans la parole, ça serait devenu spirituel. Lui, il a dit non, on se sépare. Toi, tu veux la parole, tu veux la prière, l'étude, ok, pas de problème, fais. Mais moi, tout ce qui est matériel, c'est pour moi. Moi, je veux la matière. Bon, maintenant, il a tout perdu, parce que le Maaseh, Yaakov lui a pris aussi les brachot, c'est-à-dire non seulement il a pris la parole, mais il a pris les mains aussi en se déguisant, c'est-à-dire il a déguisé ses mains en Esav, et il lui a pris aussi les brachot. Alors Esav, c'est sûr qu'il était très très énervé, et que ces nerfs-là, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas calmés, parce que c'était comme on dit, c'est la plus grande tromperie qu'il y ait jamais eu dans le monde. Parce que Yaakov, il a dit, il n'y a pas de problème, tu veux pas me servir, je vais me servir tout seul. Mais sache que si je me sers tout seul, tu vas être exactement ce que tu dois être. C'est-à-dire tu vas être à mon service entièrement, mais seulement tu n'auras pas de salaire, c'est tout. Si maintenant tu t'inclus en moi de façon voulue, consentie, alors tu viendras et tu auras ton salaire. C'est-à-dire que tu vas recevoir de la lumière d'Hachem dans la matière et tu vas être heureux. C'est vrai que tu vas être dans le matériel, mais tu vas être heureux parce que tu vas être dans un matériel qui est sublimé. Maintenant, si tu ne veux pas être avec moi, tu veux faire, comme on dit, cavalier seul, tu veux aller tout seul, pas de problème. Mais sache que tout seul, c'est pas possible. Parce que la matière, par définition même, elle est soumise au spirituel. Donc jamais tu pourras faire une matière qui est de la vraie matière où il n'y a pas de spirituel. Donc que tu le veuilles ou non, tu vas travailler pour moi seulement. Ou tu le fais de façon consentie, ou tu le fais de façon qui n'est pas consentie. Alors la Gemara, elle dit que quand Mashiach il va venir, alors Esav il va venir, il va demander à Kadosh Baruch Hu un salaire. Il va dire, moi j'ai fait des choses pour l'âme Israël. Et qu'est-ce que tu as fait? Il dit, voilà, j'ai fait des avions. Voilà, ils vont en Israël, ils viennent, ils vont au Kotel, tout ça. Il y a des caméras, il y a des trucs, il y a des téléphones, ils se parlent. Tout ce qu'il y a, voilà, c'est moi qui ai fait ça, c'est pas lui. C'est moi qui ai mis en place tout ça. Donc il me revient un salaire. Alors que je lui dis non. Si tu t'étais soumis au départ à Yaakov, alors tout ça, ça aurait été considéré comme des choses au service de Yaakov. Mais ça, tu l'as fait pour toi.
tu l'as fait pour ton intérêt à toi, pour tes plaisirs à toi, pour tes désirs à toi. Tu ne l'as pas fait pour Yaakov. Donc maintenant, tu n'auras pas de salaire, tout en sachant que tout ce que tu as fait, c'était que pour Yaakov. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, c'est uniquement pour Yaakov. Parce que la matière, elle va venir automatiquement vers le spirituel. C'est comme la matière, c'est féminin, le spirituel, c'est masculin. L'homme, il s'appelle Zachar parce que il est la Shon Zikaron, c'est-à-dire que l'homme, c'est la mémoire vivante du monde, c'est-à-dire c'est la mémoire du monde futur. La femme, elle représente l'application de la mémoire dans la matière. C'est-à-dire que maintenant, une femme, elle a besoin d'un mari. Et une fois, quand j'ai parlé dans un endroit, et j'ai dit, bon, qu'une femme, elle doit se marier comme un homme. Il doit se marier. Je dis, mais la Torah, elle n'oblige pas la femme à se marier. C'est écrit dans la Torah, Lotov Adam, Liot Levado. Un homme seul, il s'appelle Lotov. Mais c'est pas écrit Isha, elle est Lotov si elle se marie pas. C'est dit, un homme seul, c'est Lotov. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'application dans la réalité. Donc il est comme un papillon, et tout, il tourne. Il n'a pas où poser ses pieds. Comme Tzipor Matzabait, il n'a pas trouvé où mettre ses pieds. Maintenant, une femme, elle est dans le concret, elle est dans la réalité. Mais bien, c'est pas comme ça. C'est que maintenant, pour une femme, la Torah n'a même pas besoin de le dire. C'est évident. Il n'y a même pas besoin de le dire. Pour un homme, la Torah, elle a besoin de le dire. Pourquoi? Parce que comme un homme, il est spirituel, il pourrait croire qu'avec le spirituel, ça suffit. Comme ils sont venus, Nadav et Avihu, ils sont venus et ils ont dit, spirituel, ça suffit. Pas besoin. Pas besoin de me marier. Qu'est-ce que j'ai besoin? Moi, je suis spirituel, je suis complètement dans le spirituel. L'homme, il peut se tromper, parce qu'avec sa neshama, avec son cerveau, il peut arriver à avoir des lumières extraordinaires, des compréhensions, etc. Et il peut croire que ces compréhensions, c'est des réalités. Comme on dit, il peut prendre ses rêves pour de la réalité, alors qu'il n'est pas dans la réalité du tout, du tout. C'est un rêve, c'est que du virtuel. Un homme qui est pas marié, il vit dans du virtuel. Il n'a aucun rapport avec la réalité de ce monde. Il n'a aucun rapport. Il y a beaucoup de choses que, par exemple, on ne fait pas. Quelqu'un qui n'est pas marié ne peut pas faire Shaliar Tzibour à Rosh Hashanah, ni à Yom Kippour, parce qu'on dit, quelqu'un qui n'est pas marié, il n'est pas conscient de ce que c'est de la douleur, il n'est pas conscient de ce que c'est de demander pardon, il n'est pas conscient de tout ça, parce qu'il plane. C'est quelqu'un qui plane. Alors, on pourrait croire que, bon, un homme, il se suffit à lui-même. Mais une femme, il n'y a aucune she'ela, Bichlal. Une femme, c'est sûr qu'elle doit se marier. Il n'y a aucune she'ela, parce que elle peut, d'où elle va s'alimenter? D'où elle va s'alimenter? Une jeune fille, elle s'alimente de son père jusqu'à ce qu'elle se marie. C'est écrit pour une jeune fille, par exemple, une jeune fille qui est la fille d'un Kohen, elle mange ce qu'ils mangent les Kohanim parce qu'elle est sous l'égide de son père. Une fois qu'elle va se marier, si elle se marie avec un Kohen, elle continue. Si elle se marie avec un Israël ou un Lévi, elle ne mangera plus parce que maintenant elle va dépendre de son mari, elle va être alimentée pour son mari. Donc maintenant, c'est sûr que la femme, elle a besoin de se marier. Il n'y a même pas besoin de réfléchir sur ça. Dans Maaseh Bereshit, c'est écrit que Hachem, il a dit aux arbres de prendre des distances, de ne pas se mélanger. Il a dit aux arbres, chaque espèce, il faut qu'elle pousse comme elle est. Il ne faut pas qu'ils se mélangent. Nous, on ne fait pas des greffes. Les greffes, pour nous, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire des greffes de fruits. De greffer de la pêche avec de l'abricot, par exemple, c'est assourd. De le manger, on a le droit. Mais de le faire, on n'a pas le droit, c'est assourd. Nous n'avons pas le droit de greffer. Hachem, il a créé assez d'espèces pour pas encore commencer à faire d'autres choses. Bon, Hachem, il a créé assez des centaines de fruits dans le monde. On n'a pas besoin de créer d'autres choses. Donc Hachem, il dit aux arbres, vous allez vous séparer, garder des distances entre vous pour pas qu'il y ait un mélange des racines et un risque qu'il y ait des greffes entre des mélanges entre des espèces. Alors maintenant, ça, il a dit aux arbres. Maintenant, les herbes, elles ont, Hachem, il leur a rien dit. Mais c'est écrit que les herbes, elles ont réfléchi, elles ont dit, si les arbres qui sont grands, qui ont un tronc et qui sont éloignés, Hachem, il leur a dit de se séparer, nous, les herbes qui sommes tellement proches les unes des autres, c'est à plus forte raison qu'on doit faire attention de ne pas se mélanger.
C'est-à-dire, elles ont fait le raisonnement tout seules. Parce qu'Hachem, il n'a même pas besoin de leur dire. Du moment où maintenant, c'est comme quelqu'un, il a un grand frère et un petit frère. Maintenant, si le père, il dit quelque chose au grand frère, le petit frère, il a qu'à regarder et il va comprendre. Il va dire, s'il a dit ça à mon grand frère, c'est sûr que moi, je dois faire attention. S'il dit à mon grand frère, fais attention, ne te penche pas au balcon. Mais c'est sûr que moi, je suis plus petit, je dois faire encore plus attention que lui. Donc c'est une déduction qui est évidente. C'est pour ça qu'Hachem, il dit pas à la femme qu'elle doit se marier. Parce que c'est évident, il n'y a pas besoin de le dire. Hachem, il n'avait pas besoin de dire à Esav, va devenir le serviteur de Yaakov. Parce que c'est évident. Qu'est-ce que tu peux faire qu'avec de la matière? Tu vas arriver où avec de la matière? Tu vas arriver où? Tu vas développer de la matière et après, la fin c'est quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas de suite à ça. C'est évident que Esav, il a besoin de Yaakov, c'est quelque chose qui est évident. Maintenant, du moment où Esav, il n'a pas voulu, ça a séparé et ça a créé des mondes qui sont des mondes, c'est-à-dire des façons de vivre, des concepts de vie qui sont entièrement faux. C'est-à-dire que Esav, il a des concepts de vie qui sont faux. C'est-à-dire que c'est des genres d'autonomie de la matière, c'est-à-dire il présente la matière comme quelque chose d'autonome, comme quelque chose qui peut se suffire à soi-même, et c'est faux. C'est entièrement faux. La matière, elle est entièrement dépendante du spirituel. C'est-à-dire le spirituel, il manipule la matière. La matière, c'est un gant du spirituel. La matière, c'est rien du tout. C'est quelque chose qui n'est qu'un gant, c'est tout. S'il n'y a pas de main à l'intérieur, il n'y a rien. La voix de Yaakov, c'est elle qui dirige le monde. C'est pas alors Esav, il est venu, il dit à Yitzhak, mais alors comment je vais faire? C'est-à-dire, je vais mourir. Il a tout pris. Il a tout pris, Yaakov. Il m'a pris. C'est sûr que le spirituel, il me l'a pris. Parce qu'il m'a acheté le droit d'aînesse. Et moi, je savais pas ce que ça voulait dire le droit d'aînesse. Si j'avais su, jamais je l'aurais vendu. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que Esav, lui, quand il a vu les conséquences du droit d'aînesse, il s'est sauvé de ça. Parce que la conséquence du droit d'aînesse, c'était de croire dans le monde futur, de croire qu'il y a deux mondes. C'est ça le droit d'aînesse. Le premier-né dans une famille, il a droit à deux parts de l'héritage. Quand il y a un héritage dans une famille, il y a un Bechor, le premier-né d'une famille, il prend deux parts de l'héritage. Si par exemple il y a 3 enfants et le père il a laissé une certaine somme, on sépare, s'il y a 3 enfants, on sépare en 4. Un il prend 2 parts et les autres ils prennent une part chacun. Parce que le Bechor il prend Pishnaim, il prend 2 fois. Pourquoi? Parce que le Bechor il représente le spirituel et le matériel en même temps. Parce qu'il est la première union entre le mari et la femme qui a donné un enfant. Cet enfant, c'est la première fusion entre le masculin et le féminin. Donc lui, hein? C'est la halakha du Shulchan Aruch. Ah ouais, c'est la halakha. Hein? Oui, il faut rappeler clairement. Ah non. C'est la halakha, oui, c'est Shulchan Aruch. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, la plupart des gens, ils s'arrangent parce que malheureusement, dans les héritages, la plupart des gens ils finissent par plus parler parce que chacun il a envie de tirer vers lui. Mais si on va voir un rave et on lui dit voilà que tout le monde est d'accord et qu'est-ce qu'on doit faire, alors le rave, en général, même en Eretz Israël, les rabbinim ils arrangent que Bémet le premier il prend ce qu'il doit prendre et après on lui dit de faire cadeau aux autres ce qu'il a reçu en plus de manière à ce que on respecte la halakha et disons que par derrière on fait comme un rattrapage de situation mais au moins on a respecté la forme qu'il a reçu le double après on arrange pour qu'il y ait du shalom mais c'est comme ça que ça se passe. Alors lui Esav quand Yaakov lui a dit mais toi tu es le premier-né. Pourquoi maintenant Esav il est sorti le premier-né? Normalement, c'est Yaakov qui aurait dû naître le premier. Pourquoi il est né Esav le premier? Parce que Béhémet, ce monde-là, ce qui compte dans ce monde-là, c'est le concret, ce qui compte dans ce monde-là. Quelqu'un, il a des rêves, il dit, mais moi, toute ma vie, j'ai voulu faire. Même il y a des gens, ils ont voulu faire moins, mais ils ont fait quelque chose. Il y a des gens, toute leur vie, ils ont voulu faire. Mais il y a des gens, ils ont fait. Même un petit peu, mais ils l'ont fait. Parce que la réalisation dans ce monde, c'est le principal. Pourquoi on est là? On est dans ce monde, pourquoi? Pourquoi Hachem il a fait un monde matériel? C'est pour qu'on puisse avoir la chance de réaliser des choses. Avec le spirituel, mais de réaliser des choses. C'est pour ça que Béhémet, Esav,
Si c'était inclus dans Yaakov, il aurait eu vraiment une très belle part dans ce monde. Parce que l'action dans ce monde, c'est le principal. Comme la Gemara elle dit, le tachlit, c'est pas le midrash, c'est le maasé. C'est-à-dire le but, c'est de faire. Donc maintenant, celui qui fait, il a réalisé quelque chose. Bien que tout vienne du spirituel, et bien que David Amelech il a trouvé l'endroit du Beth Amikdash, il a tout fait, mais qui est-ce qui a fait le Beth Amikdash? C'est Shlomo qui a fait. C'est-à-dire que Shlomo il a construit le Beth Amikdash. David il pouvait pas. Et Hachem il lui a dit tu peux pas. Il y a des problèmes. Il y a des choses qui font que tu peux pas le réaliser, mais ton fils il va le réaliser. Il n'y a pas de problème. Il va réaliser ton projet. Il va le concrétiser ton projet. C'est-à-dire que maintenant Esav normalement il serait venu dans le monde soumis à Yaakov, ça aurait été extraordinaire parce qu'on aurait une fusion de la matière et du spirituel, on n'aurait pas été déchiré entre les deux. Maintenant, le fait qu'il y a eu cette séparation-là, même dans le cerveau des gens, il y a cette séparation-là. C'est pas que entre des peuples, même dans le cerveau de chacun, il y a cette séparation-là. Parce qu'il y a deux hémisphères dans le cerveau, il y a un hémisphère masculin et un hémisphère qui est féminin. Il y a un hémisphère du cerveau qui est la théorie, il y a un hémisphère du cerveau qui est la pratique. La maman, elle alimente le côté pratique du cerveau, le papa, il alimente le côté théorique du cerveau. C'est comme ça qu'il y a un enfant, et c'est pour ça que le Shalom Bayit, il aide à ce que ces deux parties-là, elles soient fusionnées, que l'enfant il soit équilibré. Alors que si les parents ils se disputent, ou Chas Shalom, ils vont même plus loin que ça fait une séparation entre les deux hémisphères du cerveau, et l'enfant, il a soit des handicaps dans la réalisation des choses, soit dans les projets. C'est-à-dire, soit il n'arrive pas à avoir des idées pour faire des choses, soit il a des idées, mais quand il vient pour faire, il n'arrive pas, parce que les deux parties du cerveau, elles ne sont pas en harmonie. Ça, c'est une conséquence qu'il y a dans le monde, mais toute l'humanité entière, elle vit avec ce problème-là. C'est-à-dire, chacun, il est tiraillé d'un côté ou d'un autre. Il y a des gens qui sont plus vers Esav parce qu'ils voient la réalisation des choses. Ils disent, mais quand même, voilà, regarde, des pays qui ont construit, qui ont fait, qui ont truc, ils voient les États-Unis, ils voient l'URSS, ils voient des choses extraordinaires, etc. Mais Hachem, de temps en temps, il met un petit coup pour montrer que tout ça, les maasés, c'est rien du tout, et qu'en quelques heures, ça peut se transformer complètement. Alors des fois, il y a des rappels comme ça. Hachem, il fait des rappels, alors dans la tête de l'homme, ça le calme un petit peu. Celui qui court tout le temps derrière la matière, quand il voit des choses comme ça calme un petit peu la course à la matière. Alors il y a aussi un manque de shalom dans l'individu lui-même pour gérer ces deux parties-là. C'est difficile à gérer. Très difficile à gérer ces deux parties-là, parce que chacun il est pris soit dans le spirituel, soit dans le matériel, et chacun il a une exagération, soit d'un côté, soit d'un autre. Alors que nous, Yaakov c'est le milieu. Yaakov il représente le milieu. Abraham il était à droite, Yitzhak il était à gauche, et Yaakov c'est écrit, on dit dans Patach Eliyahu, on dit que Amuda de Emtsaïta, Shlemuta de Kula. On dit que le pilier du milieu, c'est la perfection. C'est-à-dire Yaakov, il représente la perfection, parce qu'il était au milieu. C'est-à-dire que Yaakov, il est arrivé à prendre des deux, mais le fait qu'il s'est déguisé quand même en Esav, ça a fait que maintenant, dans le Ham Israël, il y a des gens qui se déguisent en Esav parce qu'on est obligé d'aller travailler pour notre Parnassa, alors que normalement on ne devait pas faire ça. Nous, normalement, on est fait pour distribuer la spiritualité au monde, on n'est pas fait pour travailler. C'est dommage de nous utiliser pour ça. C'est comme si vous avez un centre de recherche, vous utilisez les ingénieurs pour balayer la cour. C'est dommage. C'est dommage parce qu'ils peuvent vous faire découvrir des choses qui vont vous enrichir et vous allez gagner des milliards avec eux. Mais maintenant, vous les utilisez pour balayer la cour. Ok, ils ont balayé la cour, mais c'est dommage, c'est pas leur place. Alors maintenant, ceux qui sont forts, alors ils balayent un petit peu la cour et le soir, ils font des heures sup et tout, ils vont faire de la recherche de leur propre initiative. Mais combien de gens ils peuvent faire ça? C'est difficile. Quelqu'un, il a travaillé toute la journée et tout, il est dans la matière, maintenant on lui dit, allez, switch. Tu passes maintenant, tu changes, tu passes de l'autre côté. C'est très difficile de vivre ces deux vies. La plupart des gens, ils basculent sur le côté de Esav. C'est la clipa de Esav qui domine le monde. C'est elle qui domine le monde. Maintenant, Esav, lui, c'est le contraire du dialogue. C'est le contraire de l'expression. C'est-à-dire, Esav, il ne discute pas. Il parle pas. Il n'y a pas de discussion avec lui. Quand les USA c'est Esav. USA, c'est les Esav.
C'est la clipa de Esav. Eux, quand ils font quelque chose, il n'y a pas quand ils vont en Irak ou truc, ils commencent d'abord, ils tuent tous les journalistes et tout. Il y a pas on ne sait pas ce qui se passe. C'est rien que les Juifs, s'ils font quelque chose, ils ont jeté une pierre sur un truc, alors toutes les télévisions du monde, elles sont là. Mais quand ils sont rentrés, je sais pas, en Irak ou je sais pas où, les Américains, première chose, premier jour, 40 journalistes qui sont morts. C'est bizarre, qu'est-ce qu'il y a eu? D'abord, on enlève ça, et après on travaille, on fait ce qu'on a à faire. Et ça, il ne demande rien à personne, il fait ce qu'il a à faire, et ça, il vit du vol et du crime. C'est ça sa vie. Il ne vit qu'avec ça. C'est les plus grands espionneurs du monde dans le business. Ils espionnent le monde entier, ils prennent les plus grosses affaires, etc. Et personne ne peut rien dire. Voilà, même ils ont rendu compte, je crois, au Parlement européen qu'ils avaient des écoutes des États-Unis dans les endroits les plus intimes, disons, de leur politique. Vous croyez qu'Esav, il a répondu ou... Ça ne dérange pas. Esav, c'est un tueur et un voleur. C'est comme ça qu'il vit. C'est sa façon de vivre. Il n'y a pas de... Maintenant, Yaakov, il vient à côté, il a sa parole. Yaakov, il sait que parler, c'est tout ce qu'il sait. C'est tout ce qu'il sait faire. Et maintenant, le problème, c'est qu'il ne croit pas dans la force de la parole. Alors lui aussi, il se met à faire comme Esav, il essaie lui aussi de faire des choses, etc. Mais ce n'est pas son métier. Notre métier à nous, ce n'est pas les mains. Notre métier à nous, c'est la bouche. Et une fois qu'on a utilisé la bouche, après, on va finaliser avec les mains. Mais d'abord, on doit s'investir dans la bouche. Avant de faire quoi que ce soit, il faut utiliser d'abord la parole. Parce que la parole, c'est elle qui va éclaircir la vie de la personne. Si quelqu'un il s'habitue à parler avec Hachem, à parler avec sa famille, à parler avec son conjoint, avec ses enfants, les choses elles vont être claires dans sa tête. C'est-à-dire il va avoir des idées claires. Parce que la parole, elle a la force de nettoyer le flou de ce monde. Ce monde-là, c'est un mélange. Il y a un mélange de matière et du spirituel. Maintenant, la parole, elle vient, elle éclaircit. C'est-à-dire que la personne, elle sait quoi faire. Et après, elle ne se trompe pas. C'est pour ça que quand les Kohanim, ils viennent, ils font Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'ils font quand ils font Birkat Kohanim? Ils réparent les récipients des gens. C'est-à-dire qu'ils donnent la Birkat Kohanim. Le Kohen, ce n'est pas lui qui amène la bracha au Ham Israël. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rend le Ham Israël apte à recevoir la bracha d'Hachem. Hachem, il dit « Ve'ani avarachem » c'est moi qui vais les bénir. C'est pas toi qui vas les bénir, c'est moi. Toi, tu vas les bénir, c'est-à-dire que toi, tu vas les rendre aptes à recevoir ma bénédiction. Donc maintenant, quand quelqu'un il a fait un rêve, que ce rêve-là, c'est un mélange de choses qui sont plus ou moins évidentes, comment il va faire pour savoir qu'est-ce qui est vrai dans le rêve, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans le rêve? On raconte sur le Shah Gatarié, il est enterré ici à Metz. C'est un tzaddik qui est enterré à Metz. Il a écrit un sefer qui s'appelle Shah Gatarié. Maintenant, il raconte là-bas dans son sefer qu'il y avait quelqu'un qui habitait dans une ville là-bas en Alsace et il a décidé de déménager. Il était malade des poumons, je crois. Et il a décidé de déménager. Le docteur lui a dit, là-bas ça ira mieux, il y a un meilleur climat, etc. Il a décidé de déménager. Maintenant il rêve de son père qui était déjà décédé. Et son père, il était en colère, il lui dit pourquoi tu veux partir? Reste là où tu habites. Bon. Lui, il dit c'est rien, c'est des rêves, c'est rien du tout. Il rêve le même rêve une deuxième fois. Et une troisième fois, et son père était très en colère contre lui. Donc il va voir ce rave-là, le Shah Gatarié, et il dit voilà, j'ai un problème, le médecin il m'a conseillé pour ma santé de déménager, et maintenant ça fait 3 fois que je rêve comme ça de mon père, ça commence à me travailler cette histoire-là, je ne sais pas quoi faire. Alors le Shah Gatarié lui a dit regarde, maintenant dans la ville, dans la ville où tu habites, maintenant, le rave de la ville, les animaux qui ont cette maladie que toi tu as dans les poumons, le Rav il dit que ces animaux ils sont cachers. Maintenant la ville toi où tu vas aller, les animaux là-bas qui ont cette maladie, le Rav là-bas il dit que les animaux qui ont cette maladie ils sont pas cachers. Donc si tu vas là-bas, tu vas mourir.
Parce qu'un animal qui n'est pas cachère, pourquoi il n'est pas cachère? Parce qu'il est mort déjà. Ça veut dire que la maladie qu'il a, il ne va pas pouvoir vivre un an. C'est pour ça que même si on lui fait la shrita, c'est comme si on faisait la shrita d'un animal qui est déjà mort. Puisqu'il n'a pas d'espérance de vie d'un an, plus qu'un an. Donc il dit, si tu vas là-bas, tu vas mourir tout de suite. Donc reste tranquille. C'est ça que ton père il veut te dire. C'est pour ça qu'il est venu en rêve et c'est pour ça qu'il t'a averti. Reste tranquille, reste là où tu es. Mais pour ça, il faut quelqu'un qui voit clair. Voilà, la personne, elle va, le médecin, il fait des analyses, il dit voilà, ici c'est humide, là-bas c'est comme ci, là-bas c'est comme ça. Mais lui, il ne sait pas qu'est-ce qui joue exactement sur le mazal de la personne. Il dit qu'est-ce qui va décider de la vie de la personne ou pas. Le Rav de la ville, quand il décide quelque chose, c'est toute la ville qui reçoit l'influence de la décision du Rav. Quand un Rav, il a une orientation, alors c'est toute la ville qui vit par rapport à cette chose-là. C'est ça qui fait la décision du vécu d'une communauté. C'est pas les gens qui sont des observateurs autour ou des gens qui ont des sagesses dans des domaines ou dans d'autres. Il y a des décisionnaires qui sont à des niveaux beaucoup plus élevés que ça. Alors maintenant, comment faire un tri? Comment on fait un tri comme ça? Alors on va chez les Kohanim. Les Kohanim, les Kohanim, c'était les serviteurs d'Hachem. C'est des gens qui n'avaient pas de rapport avec la matière. Hachem, il dit, vous n'allez rien avoir de matériel dans ce monde. Vous ne touchez pas la matière. Vous ne vous occupez pas de la matière. Parce que vous allez aider mes enfants à voir clair. C'est ça ce que j'attends de vous. Vous, je vais vous séparer et vous allez être kadosh. C'est-à-dire kadosh, comme il dit Rashi, kadosh, ça veut dire quoi? Ça veut dire parouche. C'est-à-dire, voilà, séparé. C'est-à-dire que je vais vous mettre en dehors du système. Et en dehors du système, vous allez aider les autres à voir clair. C'est pour ça que dans la faute du veau d'or, il n'y a pas eu les Lévi'im, ils n'ont pas fauté dans la faute du veau d'or. Parce qu'on ne pouvait pas les embrouiller avec des choses, parce que c'était des gens qui avaient l'esprit qui était clair. Ils n'ont pas été mélangés par les deux côtés. Ils sont restés que du côté d'Yaakov. Ils n'ont pas touché du tout le côté de Esav. Leur esprit, il était clair. Donc maintenant, quand il y a Birkat Kohanim, qu'est-ce que les Kohanim nous transmettent dans leur bracha? C'est pas qu'ils font descendre d'en haut la bénédiction elle-même, c'est-à-dire de ce qu'on doit recevoir. La bénédiction qu'ils font, c'est de nous rendre clairvoyants. Et si quelqu'un il est clairvoyant, c'est ça la bénédiction. Il n'y a pas une plus grande bénédiction dans le monde que ça. Parce que celui qui voit clair, il sait que ça c'est oui et ça c'est non. C'est tout, c'est pas difficile. C'est ça la vraie bracha. La bracha, c'est la bracha dans la tête. Quelqu'un il voit clair. Quelqu'un il dit bon voilà il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et c'est ça une bracha. Vous avez des gens qui sont aujourd'hui, qui ont été sauvés de la Shoah parce qu'ils ont eu des parents qui ont vu clair. Voilà, moi je connais un monsieur, un de mes élèves qui est en Eretz Israël. Et son père, ou je ne sais pas si c'est son grand-père, je crois, plutôt son grand-père, parce que ça remonte plus. Mais son grand-père, il était une fois dans un café, et il entend des gens qui discutent et qui parlent de la montée du nazisme, etc. Et quand il a entendu ça, il a compris que c'était grave. Il a pris sa famille, il est parti, c'est tout. Il a quitté le pays. Maintenant, pourquoi un autre, il a entendu ça, il est resté insensible? Pourquoi celui, il a été sensible, l'autre, il a été insensible? Vous avez, et je me souviens au Maroc, il y avait tremblement d'Agadir. Pourquoi il y a des gens qui sont partis, des gens qui ne sont pas partis? Le Rav, il a dit, il va y avoir un tremblement de terre, la ville, elle va être détruite complètement. Le Rav de la ville, Agadir, il les a avertis. Il a dit, cette ville, elle va être détruite complètement. Il y a une xéra sur la ville, il faut partir. Il y a très peu de gens qui sont partis. Et on dit, c'est des histoires, ça. On est là, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait 100 ans qu'on est là. Non, c'est pas vrai. Il se passe des choses. Tu as vécu ça, non? Non, c'était avant moi. Je suis trop... C'est-à-dire que je suis pas jeune, je suis trop jeune pour ça. C'est 129, non? Je sais pas, j'ai pas les dates, mais sur Internet, vous pouvez voir, il y a toute l'histoire là-bas. Il y a une yeshiva, il y avait là-bas. Ils sont morts tous les Bachurim. Il y a une yeshiva. Et je crois que j'ai... Maintenant, Mina Shamayim, il y a quelqu'un qui vient au Man à Rosh Hashanah, qui est un fils qui est un rescapé du tremblement de terre d'Agadir. Il était dans sa famille, ses parents ils sont morts, et lui il était bébé, il était sous des décombres. Maintenant, il y a une musulmane qui est passée, qui a entendu un bébé crier, elle l'a pris. Maintenant, au moment où elle le prend et elle part avec,
il y a sa tante à lui qui passe juste à ce moment-là. Et elle le voit, elle dit, mais attends, ça c'est le fils de ma sœur, elle a pris de la musulmane, c'est comme ça il est resté juif, c'est comme ça qu'il a été sauvé. Et ou lui ou son fils qui vient, je ne sais pas si c'est lui ou son fils qui vient au Mana, à Rosh Hashanah. Maintenant, les Chachamim, ils avertissent, ils disent, pourquoi il y a des gens qui croient et pourquoi il y a des gens qui ne croient pas. Moshe Rabbeinu, il dit, regardez, on va sortir d'Égypte, oui, demain, après-demain, à minuit, on s'en va. Pourquoi il n'y a que 20% qui partent, 80% ils restent en Égypte? Pourquoi ils restent? Moshe Rabbeinu, c'est un monsieur, il est sérieux, c'était pas quelqu'un d'illuminé, c'est un monsieur, il est sérieux, il vient, il annonce, voilà, écoutez, Hachem il m'a envoyé, il a décidé que c'est la fin de l'exil d'Égypte, on s'en va. On monte en Eretz Israël. Maintenant, pourquoi 80% ils sont restés là-bas? Ils avaient peur du confort, ils n'avaient pas dormir. Ils étaient heureux. Bon, mais ça, c'est assez, si vous voulez, quand vous n'êtes pas conscient que vous risquez votre peau. Quand vous êtes conscient que vous risquez votre peau, le confort, ça ne veut plus rien dire. Et le confort dans un cercueil, c'est à quoi ça sert? C'est pas le confort, c'est à la vie d'abord. Mais si maintenant la vie elle est plus garantie, on se sauve, on n'a plus sauf qui peut. C'est pas maintenant si eux ils avaient vu clair, c'est-à-dire s'ils avaient eu ce qu'on appelle birkat hasechel, c'est-à-dire la bracha dans la tête, que la tête elle voit clair. Alors ils entendent Moshe Rabbeinu, ils disent ramassez vos affaires, on s'en va. Et il ramasse ses affaires, il s'en va, c'est tout. Il laisse ce qu'il a laissé, pas grave, mais il sent que c'est vrai. Maintenant, pour sentir ce qui est vrai au moment où il faut le sentir, eh bien ça demande une bracha. Ça c'est la bracha. Parce que c'est pas d'obtenir la chose, la bracha. La bracha, c'est de rendre quelqu'un apte à pouvoir voir clair. C'est ça la vraie bracha. On dit dans la tzedaka que quelle est la plus grande tzedaka? C'est d'apprendre un métier à quelqu'un. C'est pas de lui donner à manger. Parce que vous lui donnez à manger aujourd'hui, vous allez lui donner à manger demain. Et vous allez lui donner à manger après-demain. Et après, qu'est-ce qui va sortir de ça? Toute sa vie, vous allez lui donner à manger. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Un légume, un ben adam assisté, rien du tout. Mais si vous le prenez, lui dites, voilà, cherche un stage. Qu'est-ce qui tu penses qui te plairait? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu veux apprendre menuisier, électricien, ça, qu'est-ce qui te plairait? Voilà, va t'inscrire, moi je te paye le stage. Voilà, ça c'est la plus grande tzedaka qui existe, parce que vous le rendez autonome. Il n'y a pas une plus grande tzedaka que de réhabiliter l'honneur de quelqu'un. Il n'y a pas une plus grande tzedaka que ça. Ça c'est pareil. Vous dites à quelqu'un, fais comme ça, ou fais comme ça, ou fais comme ça. Mais le mieux, c'est pas de dire à quelqu'un quoi faire, c'est de lui arranger sa tête pour que lui sache quoi faire. C'est ça qu'ils font les tzadikim. Les tzadikim, c'est pas, on vient, les gens ils disent, bon, je dois faire une affaire et tout, je vais aller demander une bracha à un rav. Mais c'est pas la bracha qu'il faut demander au rav. Il faut demander au rav qu'il m'arrange ma tête. C'est ça que j'ai besoin. Que ma tête, elle voit clair. Parce que si ma tête, elle voit clair, c'est ça c'est l'origine de toutes les brachot du monde. Quand je vois clair, ça y est, toutes mes décisions, elles sont claires. Je dois mettre mes enfants dans une école, je sais exactement où il faut les mettre. C'est clair pour moi. Je sais que ça oui et ça non, c'est tout. Parce que ma tête, elle est claire. Ça, c'est la vraie bracha. Ça, on reçoit des Kohanim, c'est ça, Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, ça donne des récipients qui permettent de voir la vérité. Et quand maintenant quelqu'un, il voit la vérité, c'est un homme, là où il va, il fait toujours les bons choix. Il n'a pas de problème. Ces choix, c'est plus est-ce qu'on va avoir de l'argent, est-ce qu'on va pas avoir de l'argent, est-ce qu'on va être bien vu, est-ce qu'on va pas être bien vu, est-ce que c'est pas ça ces choix. Ces choix, ils dépendent d'autre chose complètement. Et quand il fait des choix, il voit loin, comme on dit, Ezer Chacham, qui c'est un Chacham, Aro et Anolad, celui qui voit ce qui va naître de ce qu'il est en train de faire, pas ce qu'il voit ce qu'il y a devant lui maintenant. Il voit qu'est-ce qui va sortir de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que maintenant, ok, il y a des gens, ils mettent leurs enfants dans des écoles qui sont pas juives parce que si, parce que ça, ok. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui va sortir de ça? Tu sais les risques que tu es en train de prendre en faisant ça? Tu sais pas. Ben c'est ça qui te manque. C'est ça quand la cabessa elle marche pas. Quand là-dedans ça marche pas. Alors les gens ils vont choisir, ils vont dire c'est vrai que de mettre un enfant à une école juive aujourd'hui, quelqu'un qui a une grande famille, c'est la ruine. C'est-à-dire c'est mamache, la personne elle est ruinée de ça. Mais regarde après. Quelqu'un. S'il n'a pas, comment il fait? Il n'y a pas qu'il n'a pas. C'est Hachem qui donne. Il n'y a pas il n'a pas.
Si on fait des choses parce que Hachem il a dit de le faire, ça y est. Hachem il dit au Ham Israël, tu montes en Eretz Israël, c'est un pays où il coule le miel et le lait. Ok. Maintenant les explorateurs ils ont dit, ok, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas. Alors viens voir, tu vas voir. Tu vas voir que tu vas voir une catastrophe, tu vas voir. Et tu vas pas venir parce que t'as pas la tête pour voir clair. Tu peux pas voir clair. Eretz Israël, c'est quelque chose qui dépasse toutes les logiques humaines. Il y a personne qui peut venir en Eretz Israël parce qu'il a vu que c'est bien. Si quelqu'un y croit ça, sachez qu'il se trompe parce que jamais il pourra voir que c'est bien. Seulement Hachem il a donné, Hachem il vous donne des garanties. Quand Hachem il dit quelque chose, Hachem il dit voilà, sache que maintenant Shabbat, c'est moi qui paye. Rosh Chodesh, c'est moi qui paye. Les fêtes, c'est moi qui paye. L'éducation de tes enfants, c'est moi qui paye. Je ne le déduis pas de ton salaire, ça. Ton salaire, il commence après ça. Ce que tu vas gagner, toi, je te prends pas ça. Maintenant, ça, c'est une garantie d'Hachem, que l'éducation de vos enfants, c'est lui qui paye. Il va vous faire arriver l'argent par un autre circuit, pas de votre travail à vous. Ça veut venir, il y a une bracha spéciale pour ça. C'est Hachem qui paye. Nous, quand on est monté en Eretz Israël pour nos enfants, on est arrivé à un moment où les enfants ils étaient grands et on ne pouvait plus rester en France. On a dit à ma femme, comment on va faire là-bas pour la Parnassa? Je dis, regarde, nous on va en Eretz Israël pour l'éducation de nos enfants, oui. Hachem, il a dit, l'éducation de mes enfants, c'est moi qui paye. Je dis, on n'a aucun souci à se faire. On monte, tu vas voir, que tout, ça va aller bien, il n'y a aucun problème. C'est pas pour nous qu'on va. On va pour l'éducation de nos enfants. Bon, ça y est, c'est clair. C'est Hachem qui nous prend en charge. Alors les gens ils disent, ouais, c'est facile de dire ça, mais il faut les gagner, il faut les faire. C'est pas comme ça, la vie elle n'est pas comme ça. Le monde est maintenant celui qui veut imaginer que c'est comme ça. Alors c'est celui qui est dans la clipa de Esav. Il s'est fait attraper par les marionnettes, par les jeux de mains, par la prestidigitation de Esav, qui fait avec ses mains comme ça, il vous fait sortir un lapin ou un truc. Ça c'est Esav. Alors les gens disent, oui mais monsieur, il faut être réaliste quand même. Mais c'est quoi réaliste? C'est quoi réaliste? Qui est-ce qui a créé ce monde? Qui est-ce qui m'a créé? Qui est-ce qui m'a mis dans ce pétrin-là, dans ce monde? C'est moi. C'est moi qui ai voulu venir ici. C'est moi qui ai décidé de venir ici. C'est Hachem qui m'a mis ici. Maintenant, il m'a donné des garanties. Il m'a dit, regarde, ça, c'est moi qui paye. Il y avait une dame qui faisait une fois ses commissions à Yerushalayim, au Machane Yehuda, le marché de Jérusalem. Okay. Alors elle allait le jeudi après-midi, en fin de journée, parce que comme ils vont fermer, c'est moins cher, ils bradent tous les légumes, etc. Alors il y a un raf qui l'a vu, cette pauvre dame, elle portait 2 paniers très lourds avec tout. Et il lui a dit, mais pourquoi tu achètes comme ça le jeudi soir? Il lui a dit, regarde, tu vois, tout ce que j'ai acheté là, j'ai économisé 50 shekels. Alors il lui a dit, tu as fait économiser à Hachem 50 shekels. Parce qu'Hachem, il t'a dit, le Shabbat, c'est moi qui le paye. Qu'est-ce que toi, tu vas faire des économies sur ça? C'est lui qui paye, profite. Pourquoi maintenant, tu vas aller, toi, acheter tard le soir pour ça? Quand j'étais à la Yeshiva avec Slevin, le Rav avec qui j'étudiais, une fois, il m'a dit, regarde, maintenant, en bas de la maison, les pommes de terre, elles coûtent tant le kilo. Maintenant, si je vais il y avait un carrefour à côté, à Chambéry ou autre, là-bas, elles coûtent 20% moins cher. Est-ce que Hachem, à Rosh Hashanah, il me donne les pommes de terre ou il me donne le prix que ça coûte les pommes de terre? Est-ce que maintenant, quand Hachem, ici à Rosh Hashanah, j'ai besoin de 500 kilos de pommes de terre pour emmener? Ok. Est-ce que maintenant Hachem va me donner le coût des pommes de terre par rapport à Carrefour ou par rapport à si je les achète en bas? Pourquoi moi, je vais aller à Carrefour pour faire économiser à Kadosh Baruch Hu? Mais Kadosh Baruch Hu, c'est à lui tout le monde. Il n'a pas de... Donc lui, il m'a dit à Rosh Hashanah, mon fils, voilà un bon 500 kilos de pommes de terre. Maintenant, comment je les achète en bas ou je les achète là-bas, c'est la même chose. J'ai rien économisé du tout. Mais ça, pour ça, il faut sortir de Esav. Il faut rentrer dans Yaakov pour voir clair, pour avoir des valeurs claires dans la vie. Les valeurs claires, c'est la Emouna, c'est d'adhérer à la parole d'Hachem. Quand Hachem il dit quelque chose, vous pouvez être sûr que c'est comme ça. Maintenant, si quelqu'un il veut vérifier ce que Hachem dit, alors Hachem il peut lui montrer à l'envers tout. Il peut voir ce qui est bien, il peut le voir pas bien. Et ce qui est pas bien, il peut le voir bien. Parce que Hachem, il n'est pas obligé de vous prouver ce qu'il dit. Hachem, quand il dit quelque chose, il faut être ma'amine que c'est comme ça, c'est tout. Hachem, il dit c'est bien, alors il faut savoir que c'est bien.
Nous, on n'est que du côté d'Yaakov. On a notre bouche, avec notre bouche, on a la Emouna. La Emouna nous permet d'avoir une tête claire. Parce que notre tête, elle est fabriquée de l'expérience de la manipulation de la matière. Notre tête, elle est fabriquée d'avoir appris ce que Hachem il nous a enseigné. Quand vous avez une machine devant vous, vous ne savez pas comment elle marche, vous n'allez pas commencer à la bricoler pour trouver. Vous regardez le fabricant, il va vous dire, voilà, ce bouton, il faut faire comme ça. C'est lui qui l'a fabriqué, la machine. Lui va vous dire exactement. Maintenant, si vous voyez un bouton qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas, ce n'est pas sur ça qu'il faut vous baser. Parce qu'il y a un fabricant, lui, sait exactement comment il fonctionne. Il y a un créateur. Nous, on est des créatures. C'est-à-dire que nous, on ne fait que subir notre vie. Et on n'a pas décidé d'être là et on ne sait pas combien de temps on va rester. On n'a aucune idée de ce qu'on fait ici. On ne sait pas. Maintenant, Hachem, il nous a mis ici. C'est à lui d'assumer notre vie ici. Donc maintenant, on a intérêt à aller dans les chemins d'Hachem. Parce que maintenant, si quelqu'un il va pas voir plus loin, c'est après tous les soucis de la vie viennent de ça. J'ai un de mes élèves, il y a quelques mois, il devait inscrire ses enfants dans une école. Bon, c'est connu qu'en Eretz Israël, c'est pas facile d'inscrire les enfants dans les écoles. C'est-à-dire des bonnes écoles, c'est pas facile de rentrer les enfants dans des bonnes écoles. Il faut se battre et il faut aller, c'est dur. C'est pas une question d'argent, c'est une question de tri dans les gens. Il y a beaucoup de choses un peu compliquées. Maintenant, il a essayé pendant des mois et tout. Il voulait pas accepter ses enfants dans l'école. Il voulait les mettre, qui était une bonne école. Donc il est venu me voir, il m'a dit, Rav, voilà, je peux plus. J'ai essayé, j'ai truc et tout. Il m'a dit, j'en peux plus. Alors je lui dis, regarde, maintenant c'est dur. Maintenant tu pleures. Ok. Mais sache que si tu veux pas pleurer maintenant, tu vas pleurer après. Tu veux pas pleurer maintenant. C'est-à-dire, tu veux pas te battre, tu veux pas souffrir pour les inscrire. Ben tu verras. Quand ils auront 17 ans ou 18 ans, là, tu vas commencer à pleurer. Parce que là, tu vas voir où ils ont atterri et tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je les ai mis là-dedans. Alors pleure maintenant, bats-toi maintenant, souffre maintenant, fais des efforts maintenant. Et puis après, tu verras qu'après, tu vas récolter les fruits de ces efforts-là et tu vas être tranquille. Il y a aussi une question d'âge. Quand quelqu'un il a 50 ou 60 ans, il n'a pas la force de vivre des remous comme ça, de peine, parce que ses enfants, ils ont pas tourné comme ils voulaient qu'ils tournent. Alors il vaut mieux que cette peine-là, il vaut mieux l'avoir à l'âge de 20 ans ou 30 ans ou 35 ans et après d'être tranquille. Mais ça, c'est la même chose. Il faut que la cabessa, elle tourne bien. Il faut que la tête, elle voit clair. Maintenant, quelqu'un qui voit que le bout de son nez ou le bout de son porte-monnaie, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, ouais, mais tu te rends compte, ils exagèrent, hein, les écoles juives, ça coûte 600 € par mois, un truc, regarde, l'école goy, ça coûte rien du tout, ça coûte, je sais pas moi, ce que ça coûte, mais... Donc, quand j'ai 5 enfants, mais 5 enfants, ça me fait 2500 €. Mais c'est impossible. On ne peut plus vivre. On n'a même pas de quoi manger si on paye. C'est pas vrai. Hachem, il t'a dit, ça, c'est moi qui paye. Il dit, oui, mais d'où on les sort? T'occupe pas. Toi, avance. Tu vas voir qu'Hachem, il va faire la même chose. Il demande à Moshe Rabbeinu, mais où on va? Ok, tu nous dis, on sort d'Égypte. Tu nous emmènes où? Il dit, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'Hachem il m'a envoyé pour vous dire on s'en va, c'est tout. Mais où tu nous amènes? Demain, où on dort? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on mange? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on boit? Je ne sais pas. Mais tu ne peux pas. Regarde ici, on est bien. Parce qu'en Égypte, quand ils sont sortis, ils n'étaient plus esclaves. Ça fait déjà 1 an ils avaient fini l'esclavage. Ce n'était pas qu'ils étaient esclaves et que de l'esclavage ils sont sortis. Ils étaient installés en Égypte. Ils avaient fini l'esclavage. Paro, il avait compris qu'ils allaient sortir, alors il a dit il vaut mieux qu'on les récupère sur un côté beaucoup plus social, parce que là on va les perdre complètement. Donc il les a aidés à s'installer, etc. Ils étaient bien en Égypte. Quand Moshe Rabbeinu est venu, c'était un problème pour eux, parce qu'ils étaient bien installés. Maintenant, vous avez quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, il vient, il vous dit on y va. Où on va? Tu peux te garantir quelque chose? Je ne peux rien te garantir. Tu peux te garantir la parole d'Hachem, qui m'a dit de venir vous chercher, parce que c'est le moment de la délivrance, c'est tout. C'est ça que je peux te garantir. Et ça, je te le garantis, que si Hachem il te dit c'est la délivrance, tu peux être sûr que c'est la délivrance, c'est tout. Maintenant, quoi, comment, tout ça, je ne sais pas. Dans les détails, comment ça va se réaliser, je ne peux pas te dire. Il dit, mais tu ne peux pas me faire quitter un endroit où je suis sûr, j'ai ma parnassa, j'ai ci, j'ai ça, tu m'emmènes où? Tu m'emmènes où? Je vais où, là? Il dit, tu vas où? Tu vas dans la parole d'Hachem.
Et la parole d'Hachem, c'est plus important que tout ce que toi tu peux imaginer. La preuve, c'est que 80%, ils sont morts en Égypte. Après, il y a eu la Maca trop chère. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a éliminé 80% du peuple juif. Que maintenant, d'ailleurs, c'est écrit dans les Sfarim, ils reviennent réincarnés, etc. Et que c'est beaucoup de Neshamot qui se trouvent dans les générations. C'est des gens qui sont morts là-bas en Égypte dans ces 80%. Parce que bien sûr, Hachem, il va pas détruire des âmes, puisque les âmes juives, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc maintenant, elles n'ont pas réussi à se réaliser à cette époque-là. Dans chaque époque, elles reviennent, elles se réalisent à chaque fois un petit peu, elles sortent à chaque fois de là où elles sont. Mais la vie d'un juif, c'est la parole. Et dans la parole, c'est écrit la émouna, elle dépend de la bouche de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un, il a une bouche propre, alors il va avoir une émouna claire. C'est-à-dire qu'il va savoir que la parole d'Hachem, elle est vraie. Et quand il a un choix à faire, il ne va pas utiliser ni sa réflexion, ni ce qu'il ressent, ni l'odeur, ni rien du tout. Il va utiliser la parole d'Hachem, c'est tout. Hachem, il a dit comme ça, j'y vais, c'est tout. C'est ça ce que... Et maintenant, si maintenant il se passe ce qui se passe, c'est pas important. Parce que c'est Hachem qui a créé le monde. Moi, j'ai dit, regarde, Hachem, moi, je t'ai écouté. Moi, j'ai fait ce que tu as dit de faire, c'est tout. Nous, on n'est pas un peuple de résultats. Nous, on est un peuple de méthode. Nous, on ne cherche pas les résultats. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la méthode, ce n'est pas les résultats. Quand Hachem il dit ferme ton magasin le Shabbat, même si je vois que je gagne moins, ça n'a aucune importance. Parce que nous, ce qui compte, c'est la méthode, ce n'est pas les résultats. Même si quelqu'un il dit mais attendez, avant, vous savez, j'étais pas chômeur Shabbat, mais regardez le chiffre que je faisais, mais c'est clair, regardez, venez voir les cahiers, vous allez voir. Mon chiffre il a baissé de 20%, parce que 20% de ma recette c'était le Shabbat. Ok, nous on ne regarde pas ça. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la méthode. Même si le résultat il est à l'envers par rapport à la logique, ce n'est pas important. Nous, on est un peuple de méthode. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être dans la méthode qu'Hachem nous a donnée. Maintenant, la réussite, c'est Hachem qui la donne. Hachem, il peut donner une réussite à quelqu'un avec quelques heures de travail, et il peut donner la réussite à quelqu'un avec des centaines d'heures de travail, ou bien pas de réussite. Ou bien, c'est Hachem qui décide que ce que chacun il va recevoir. Mais nous, on doit être proche de la méthode. C'est-à-dire, on doit avoir la émouna, que ce que Hachem nous a donné comme méthode, c'est comme ça. Maintenant, quelqu'un il achète de la viande cachère, ça lui coûte 50% ou le double de la viande qui n'est pas cachère. Alors il dit, mais il faut être riche aujourd'hui pour manger cachère. Pas être riche, c'est Hachem qui décide, c'est tout, c'est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va commencer à faire quoi ? On va aller regarder la boucherie chevaline parce que ça coûte moins cher. Hachem, il a dit comme ça, c'est tout. Il dit, mais on ne peut pas manger de viande à notre faim. Vous vous rendez compte ? Eux, ils peuvent acheter 5 kilos par semaine. Nous, on achète 1 kilo par semaine. Ok, tu manges 1 kilo, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est comme ça qu'Hachem, il veut. On est un peuple de la méthodologie, pas des résultats. Parce que les résultats, Hachem, il les connaît. Nous, on ne connaît pas les résultats. Hachem, il vous dit, voilà, va comme ça, parce que lui, il a une vision qui est générale, qui est globale. Pas que de votre vie, de toutes les vies antérieures, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Donc lui, quand il dit de faire quelque chose, vous pouvez être sûr que vous avez réussi déjà. C'est-à-dire, la méthode, c'est la réussite elle-même. Même si le résultat, il est à l'envers. Même si le résultat, il est à l'envers. Parce que nous, c'est pas important le résultat. Nous, ce qu'on veut, c'est être en accord avec la méthode. On dit à Hachem, regarde, moi, j'ai appliqué ce que tu m'as dit de faire. Et tout, le reste, ça ne m'intéresse pas. À Shaoul, Akadosh Baruch Hu, il dit à Shaoul Amelech, il dit, regarde, tu vas tuer tout le monde. Même le troupeau, tu tues tout le monde. Tu prends Agag, Amalek, tu tues tout le monde. C'est tout. Maintenant, les gens, ils viennent, ils disent à Shaoul, mais regarde, c'est dommage, regarde, des belles vaches comme ça, des beaux moutons. Viens, on fait des corbanotes pour Hachem. Viens, on fait des offrandes pour Hachem. Alors Shaoul, il se dit, c'est vrai, c'est dommage, c'est du gaspillage. On peut faire des offrandes pour Hachem. On vient, on les fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Shaoul, pourtant Shaoul, c'est un très grand sadique. La Gemara dit, il n'a jamais fauté. Il fait partie des hommes qui n'ont jamais fait une avéra de leur vie. Dit Shaoul Amelech, le roi Shaoul. Il prend les vaches et les moutons, il fait des corbanotes. Tout de suite, Hachem, il appelle Shmuel à la vie. Il dit, regarde, tu lui dis que c'est terminé la royauté. Il dit, pourquoi ? Tu es petit, tu es un homme petit à tes yeux, que tu t'es laissé influencer. Il dit, tu crois que moi, ce qui m'intéresse, c'est tes offrandes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu m'écoutes, c'est tout. C'est pas tes offrandes. Tes offrandes, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est que tu m'écoutes quand je te dis quelque chose.
Et un roi, c'est celui qui est soumis entièrement à la méthode. C'est ça qui s'appelle un roi dans l'Islam Israël. Si quelqu'un il veut avoir le pouvoir, il doit se soumettre. Le roi, il avait un Sefer Torah dans sa poche. Le roi, il avait un petit Sefer Torah comme ça dans sa poche. Tout le temps. Le roi, il avait tout le temps un Sefer Torah sur lui. Pourquoi ? Parce que le roi, il devait vivre tout le temps soumis à la Torah. Il ne pouvait pas se permettre 1 millimètre d'écart par rapport à la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, toute sa vie, c'était le respect de la méthode, c'est tout. Et les résultats, ce n'est pas son problème. Lui, on va lui demander des comptes sur la méthode, pas sur les résultats. Les résultats, c'est Hachem qui les donne. Et si quelqu'un il croit qu'il a une méthode, il va accélérer. Si quelqu'un il croit qu'il va mentir dans une affaire, parce qu'il va gagner plus quand il va mentir, eh bien il sache qu'il se trompe. Et même s'il gagne cet argent-là, et même s'il s'enrichit de cette affaire-là, il vaut mieux qu'il soit un pauvre et qu'il ne mente pas. Parce que la fin, elle ne sera pas bien. Parce qu'Hachem, quand il donne une méthode, vous pouvez être sûr que c'est comme ça. Et malheureusement, vous voyez des gens religieux, des gens qui sont Shomer Shabbat, des gens qui étudient tous les jours. Ça m'est arrivé de voir des gens qui viennent me voir et me disent « Regardez, ce monsieur religieux, il étudie tous les jours. Il s'est engagé chez l'avocat à nous vendre sa maison à tel prix. Il a trouvé quelqu'un qui a ajouté 20 000 et elle a été lui vendre. Il s'était engagé. Il a donné sa parole. On a même parlé avec l'avocat. On devait juste signer les trucs. Il a été vendre à quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que la personne dit « Mais attends, je vais gagner. » Mais tu ne vas rien gagner du tout. Tu ne vas rien gagner du tout. Tu verras à la fin que tu vas perdre. Parce qu'Hachem, il te dit « Ne mens pas. Respecte ta parole. » Tu as dit une parole, c'est fini. Quand j'étais là, avant Soukol, j'étais acheté quelque chose dans un magasin. Il m'a dit un prix, le monsieur. Après, quand il a emballé la chose, il a été voir, il m'a dit, je me suis trompé dans le prix, ça coûte plus cher. Mais j'ai dit, c'est fini. J'ai dit, non, mais je veux pas que tu perdes. Il me dit, c'est pas ton problème. Moi, je t'ai dit un prix, ça sera ce prix-là, c'est tout. Je perds, c'est mon problème. J'avais qu'à prendre mon temps, aller vérifier le tarif et te donner. J'ai pas voulu faire ça, je t'ai lancé le prix. Ce prix-là, c'est celui-là que tu vas payer et je veux rien de plus. Pourquoi ? Parce qu'il a un respect, il sait que sa parole, si jamais il la bouge, sa tête après, elle va plus voir clair dans sa vie. Après, quand il voudra faire des choix à un niveau beaucoup plus important, il pourra pas trancher de façon vraie. Le ikar du commerce qui est fait Be'emouna, Masa ou Matan Be'emouna, ça dépend de la bouche. Les Khamim me disent quand tu t'engages sur un prix, tu t'engages sur un délai, tu t'engages sur quelque chose, il faut que tu respectes ça. Parce que c'est ça la Emouna. La Emouna, ça veut dire que tu as un respect de la parole que tu as donnée. Tu as donné un prix, c'est celui-là, c'est tout, tu ne changes pas. Parce que cette méthode, tu peux être sûr qu'elle va te donner la bracha. Maintenant, toi, tu crois que tu vas prendre des raccourcis en faisant comme ça et comme ça, tu verras qu'à la fin, il n'y aura pas de raccourcis. Une fois, c'est écrit dans le Midrash de Echa, qu'il y a un monsieur qui est venu, il voulait aller à Yerushalayim, il voulait se rendre dans un endroit. Alors il a demandé à un enfant, je vais aller à tel endroit, et tu peux m'indiquer le chemin. Alors l'enfant il lui dit, tu veux un chemin long et court ou un chemin court et long ? Alors il lui dit, moi je veux un chemin court. Il dit, quel chemin alors tu veux ? Il dit court. Il dit court et long ou long et court ? Il dit non, je veux court et long. D'accord. Alors il lui a indiqué le chemin. Maintenant il a pris ce chemin. Il y avait des ronces, des trucs, etc. Il était court, mais il a mis 3 fois plus de temps que s'il avait pris le chemin long. Parce que l'autre il était long, mais il était court, ça veut dire qu'il était facile de marcher. Donc il aurait marché quelques kilomètres de plus, mais il serait arrivé beaucoup plus vite. Tandis que là il a marché dans des ronces et il a mis beaucoup plus de temps. Alors ça, le Midrash Echa, il dit ça, on l'étudie à Tisha B'Av pour montrer la chokhma des enfants de Jérusalem. C'est-à-dire comment ils étaient chachamim. Il dit à quelqu'un, tu veux un chemin court. Ça veut dire quoi court ? Ça veut dire quoi court ? Court, ça veut dire respecte la méthode d'Hachem. C'est ça court. C'est ça le plus court. Le chemin le plus court, c'est tout de suite, tu te plies à la volonté d'Hachem. Sache que c'est le chemin le plus court pour y arriver. Maintenant, toi, tu crois que tu vas faire des raccourcis avec ton intellect, avec ta réflexion. Sache que c'est pas vrai. Tu verras à la fin que tu t'es trompé. Alors, il vaut mieux tout de suite se soumettre à la méthode. C'est pour ça qu'on conseille d'étudier Shulchan Arour, parce que le Shulchan Arour, c'est la méthode par excellence. Quand Hachem dit, voilà, tu fais comme ça, avant la prière, tu travailles pas. Tu fais d'abord ta prière, après tu vas travailler. Il n'y a pas de bracha si quelqu'un il va travailler avant de faire sa prière. C'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas pourquoi et comme il n'y a pas de pourquoi. C'est comme ça. Hachem dit, il a créé le monde, il t'a donné la méthode. Voilà le mode d'emploi. Fais ce que je te dis, c'est tout. Et tu verras qu'à la fin tu auras la bracha. C'est tout. Fais ce que je te dis, c'est tout ce que je te demande. Et quand après 120 ans, quelqu'un il arrive devant Hachem et dit, moi, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, c'est tout. Voilà, tu m'as demandé de faire ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, c'est tout.
Maintenant que sa vie, elle était à l'endroit ou à l'envers, ça n'a aucune importance. Le écart, c'est qu'on va lui demander est-ce que tu as appliqué la méthode, c'est tout. C'est sur ça que chacun il devra donner des comptes. Et c'est comme ça qu'il faut aussi éduquer ses enfants et par rapport à son entourage, il faut montrer ça. Je connais même des gens qui ont mis leurs enfants dans